il fait 45 000 € de chiffre d'affaires par mois au bout d'à peine 6 mois, avec 4 500 € d'investissement de départ. Quand je me lance sur Amazon, est-ce que je dois partir sur une auto-entreprise ou une société? Amazon, c'est vraiment tout un écosystème, tout un monde. Il faut vraiment que déjà tu aies une appétence pour le sujet. Je vois souvent pour les personnes qui démarrent, qui veulent optimiser alors qu'ils ont généré 0 € de chiffre d'affaires. Moi, j'ai un avis très tranché là-dessus. Si demain, il y a un problème ou il y a une responsabilité, c'est de ta faute. La plus grosse crainte des débutants, c'est la partie. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast de la chaîne Amar FBA. Aujourd'hui, on est avec un invité qui me tient énormément à cœur parce qu'il m'a énormément aidé dans l'accompagnement de mes élèves. C'est Jérémy du cabinet Eurofiscalis. Salut Jérémy, Salut Amar, ça va? très content de participer à ce podcast. Donc, on va essayer d'apporter un maximum de valeur. Moi aussi, je suis très content parce que tu m'as aidé énormément et vous m'avez aidé dans, dans déjà mon développement à moi dans le cabinet, parce qu'on va en parler, mais c'est mon quatrième cabinet, mon quatrième cabinet. Et surtout, bah, vous avez aidé aussi beaucoup de vendeurs. Donc, bah, si tu veux, je te laisse déjà te présenter, nous dire un peu bah, qui tu es et quel est ton lien aussi avec l'écosystème Amazon. Ouais, bien sûr. Donc, nous, on est Eurofiscalis. Donc, c'est mon frère jumeau, Kevin, qui a créé ce cabinet il y a maintenant 7 ans. Et on a la double casquette. On a un cabinet d'expertise comptable, on a un cabinet fiscal et on est spécialisé pour les vendeurs Amazon. Donc, concrètement, on fait la tenue de comptabilité pour des sociétés françaises, des vendeurs Amazon. Donc, ouais, c'est vraiment comme un cabinet classique, mais là, on est vraiment spécialisé pour les vendeurs. Donc, on va faire ton bilan concrètement. Et ensuite, on a un cabinet fiscal où là, on ouvre des numéros de TVA dans les différents pays européens pour, que tu puisses stocker dans les différents pays, que tu fasses le pan européen d'Amazon et donc, bah, on ouvre ton numéro de TVA et on fait tes déclarations pour toi dans ces pays-là, donc partout en Europe. Donc voilà, donc on a vraiment la double casquette. OK, super. Donc, je pense qu'on a pas mal de questions à te poser et quand je dis «on», c'est, bah, toutes les personnes qui nous regardent, bah, veulent se lancer parfois sur Amazon et ont des questions sur la création de société, sur les différentes démarches et cetera. Et donc, moi, le but, c'est de te poser un peu toutes les questions que les gens se demandent, se posent et bah, tu puisses y répondre de la façon la plus claire possible. Donc, première question, quand je me lance sur Amazon, est-ce que je dois partir sur une auto-entreprise ou une société? C'est la question qu'on reçoit énormément. Ouais, bien sûr, ouais. Donc bah, de toute façon, c'est une très bonne question, honnêtement. Moi, j'ai un avis, très tranché là-dessus. Concrètement, l'auto-entreprise, elle est très bien quand tu veux, commencer à voir si déjà l'activité Amazon te plaît. OK? Ça va te servir généralement, tu es en reconversion, tu trouves des coups ce nouveau business et tu te poses la question: «Est-ce que j'ai envie de le faire ou pas? Est-ce que ça va vraiment me plaire ou pas?» Parce que Amazon, c'est vraiment tout un écosystème, tout un monde. Il faut vraiment que déjà tu aies une appétence pour le sujet, d'accord? Donc pour tester vraiment si l'activité te plaît, je te conseille de partir en auto-entreprise, d'accord? Au moins, tu vois, tu peux, commencer, à créer ton Amazon Seller, tu peux commencer, à acheter tes premiers produits, commencer à vendre sur Amazon, faire tes premières ventes et cetera et voir du coup si ça te plaît, d'accord? Dès que tu es sûr que ça te plaît, je te conseille vivement de passer tout de suite en société, d'accord? La problème de l'auto-entreprise, c'est que tu as imposé, sur ton chiffre d'affaires, d'accord? Tu peux pas enlever des charges sur ta société. Donc en fait, tout le chiffre d'affaires que tu vas faire, tu vas être imposé dessus à 12,3. Donc, il faut quand même que tu aies une marge quand même assez importante que tu fasses sur tes produits pour pouvoir vraiment gagner de l'argent, d'accord? Donc je te conseille vraiment pas d'attendre d'aller au plafond de l'auto-entreprise, pour passer en société, d'accord? Je te conseille vraiment, c'est vraiment l'auto-entreprise, elle va te permettre uniquement de savoir si ça te plaît ou pas. Si ça te plaît pas, au moins, bah, tu fermes ton auto-entreprise, c'est facile, les démarches sont faciles à faire. Par contre, si ça te plaît, tu veux vraiment faire ça comme activité, passe en société. Il y avait aussi un point que je voulais, ajouter sur ce que tu as dit qui est très intéressant. C'est aussi, la capacité financière de départ. Parce qu'une personne qui commence avec un tout petit budget, bah, là, OK, passe en société parce que de toute façon, tu vas payer ton cabinet comptable, tu auras pas la capacité, financière et au début, bah, ton chiffre d'affaires sera bas. Et donc, c'est pour ça qu'il y a certains élèves, que j'accompagne qui commencent avec une auto-entreprise parce qu'ils ont un petit budget et en fait, le but, c'est vraiment de voir, comme tu l'as dit, si ça leur plaît et s'ils ont une appétence donc si ils s'y retrouvent là-dedans et derrière, ils font grossir leur chiffre d'affaires avec, une auto-entreprise. Le but, c'est, bah, de faire grossir avec des gros ROI et derrière, avec cet argent-là, bah, ils peuvent sans souci passer
en société et souvent ça se fait au bout d'un mois et demi, 2 mois déjà de vente, ils se rendent compte que, bah, là, je vais passer en société, quoi. Ouais, mais exactement. Franchement, c'est ça, tu peux très bien en fait, c'est un nouveau monde Amazon. Donc quand tu commences vraiment de 0 bah, si tu veux, voilà, tester, voir et tout, tu commences ta société, tu vas sur le site des URSSAF pour pouvoir créer ta micro-entreprise, ça se fait en quelques clics, c'est très rapide, comme ça, au moins, tu peux te lancer très rapidement. Tu te poses pas de questions, tu te lances et cetera, tu vois si ça te plaît, d'aller sourcer des produits, de trouver tes premiers produits et cetera, comme si même si tu as pas beaucoup de budget, tu peux le faire avec, 500 €, 1 000 €, donc vas-y et si au bout d'un mois et demi, 2 mois, tu te rends compte que voilà, bah, ça te plaît vraiment, tu as envie de faire ça comme activité, passe en société et comme ça, tu vas pouvoir, du coup, déduire des charges, tu vas pouvoir Clairement. avoir quand même plus de marge. Ouais, totalement. Oui, c'est sûr que les produits que tu peux sourcer en société, bah, tu peux te permettre des plus petits ROI. Par contre, en auto-entreprise, tu es obligé de viser des gros ROI pour être rentable. D'accord. Mais c'est pour ça qu'il faut tu commences, tu testes et sinon après bien sûr, si tu as la capacité financière et c'est pour ça que je parle aussi de l'aspect financier. Si tu as la capacité financière et tu dis: «Écoute, j'ai pas envie de» pour certains perdre de du temps et je sais que je vais m'y mettre à 100. Je sais que déjà que j'aime ça. Alors là, oui, bien sûr, de toute façon, ven en tant que vendeur Amazon, vous devez être obligatoirement en société sur le long terme. Vous pouvez pas rester en auto-entreprise, c'est pas possible. Mais je préfère, comme je dis toujours, je préfère une personne qui se lance en auto-entreprise qu'une personne qui se lance pas et qui se dit dans sa tête: «Je vais me lancer quand je serai en société». Tu vois? Ça a pas de sens. Voilà, exactement. De toute façon, tu es que d'avoir au moins une société quoi, une auto-entreprise ou une société pour pouvoir vendre sur Amazon, hein. Ouais, parce qu'en particulier, ça existe, mais j'en parle pas parce que tu ne sais c'est quasiment impossible d'avoir, la buy box en tant que particulier et on a remarqué que souvent quand tu as un compte particulier et derrière tu changes ton compte en compte professionnel, il y a des soucis, quoi. Ouais, c'est ça, il y a des soucis donc on préfère dire aux gens, en tant que particulier, ça sert à rien. OK, bah, déjà ça c'est assez clair, et donc une fois qu'on est lancé, OK, on aime ça, on démarre. Et bah, quels sont les points importants d'un point de vue, comptable, fiscal, donc vraiment au démarrage, hein, sur lesquels on va devoir faire attention, bah, pour éviter, toutes les erreurs? Parce que je sais que la plus grosse crainte des débutants, c'est pas forcément le fait d'y arriver, c'est le fait de ne pas gérer la partie administrative. Mmh. Alors sur la partie administrative pour pouvoir créer ta société, aujourd'hui avec l'IA, tu peux très bien, vraiment te former, te renseigner. Franchement avec ChatGPT, Gemini ou autre, pose-lui des questions, tu vois ce que je veux dire? Quand tu as jamais créé de société de ta vie, quand c'est la première fois que tu te lances dans l'entrepreneuriat et cetera, que tu es sur Legal Place, que tu es sur, Conto, choisir ta banque et cetera, bah, au lieu de te renseigner un peu sur Google, à pas trop savoir comment faire et cetera, quelle période fiscale je dois choisir, c'est quoi mon statut, c'est quoi, Quel type d'impôt? quel type d'impôt? Est-ce que je dois passer à l'IS, à l'IR? Après bon, faut pas se poser non plus 10 000 questions, d'accord? Mais franchement, n'hésite pas à passer avec l'IA. Aujourd'hui, elles sont très performantes. Tu lui poses des questions, tu discutes avec elle et cetera. Tu montes en compétences et tu verras, déjà, ça va te débunker beaucoup, beaucoup, en fait, de croyances que tu peux avoir. Donc pareil, si tu le fais avec Legal Play, tu peux prendre des captures d'écran. Si tu sais pas en gros, ce qu'il te demande, tu poses la question à ChatGPT, tu dis: «Ouais, j'ai ça comme question, est-ce que tu peux m'aider? Explique-moi en détail qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi les implications?» Il va te répondre aussi bien qu'un comptable, voire même mieux qu'un comptable. Donc franchement, n'hésite pas à utiliser aujourd'hui l'IA pour pouvoir te renseigner sur la partie création de société, OK? Même sur les statuts juridiques et cetera, franchement, il comprend très, très bien. Tu parles franchement 1 heure avec lui ou 2 heures avec lui, tu seras aussi compétent qu'un comptable. Ouais, clairement. Bah, d'ailleurs, moi, je le vois avec, les avocats, et parfois, je me rends compte qu'en discutant avec, Gemini, bah, lorsque j'ai un rendez-vous avec un avocat, je lui dis: «Ouais, mais c'est des points que j'avais soit déjà évoqués ou soit, bah, il m'a dit 10% des choses que, l'IA m'a dit». Mais après, ça en tire en rien, entre guillemets, «des compétences». On en a besoin de toute façon. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre et tu me l'avais, longtemps évoqué, c'est que tu as besoin de toi monter en compétences et toi te responsabiliser et toi faire en sorte d'être autonome parce que sinon tu dépends, quoi qu'il arrive, bah, aujourd'hui d'un comptable, demain d'un avocat, après-demain d'un notaire et cetera. Même si on en a besoin, mais il est important de comprendre, bah, en fait, qu'est-ce que tu es en train de faire? Au moins de comprendre. Tu délais quelque chose que tu comprends. C'est hyper important. Franchement, c'est vraiment peut-être même le plus important dans l'entrepreneuriat. C'est d'avoir vraiment la pleine connaissance de ce que tu fais. Concrètement, même si tu demandes à ton comptable, à ton avocat, à ton notaire ou pas, si demain il y a un problème ou il y a une responsabilité, c'est de ta faute. Exact. Tu vois ce que je veux dire? Tu pourras toujours essayer de te retourner contre ton expert comptable ou contre ton avocat,
Mais concrètement, pour l'administration, c'est toi, quoi, tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu as des questions, si tu comprends pas, demande à l'IA. Aujourd'hui, elles sont très, très performantes et franchement, tu monteras en compétence très rapidement et c'est ça et franchement, quand tu prendras après les rendez-vous avec ton expert comptable, avec ton comptable, tu pourras du coup, discuter vraiment, des sujets qui sont importants. Tu verras du coup si lui, il est compétent ou pas Oui, et tu verras qu'au final, tu as déjà 90 des réponses chez Isabelle, en fait. clairement. Donc franchement, je conseille vraiment à tout le monde, parler avec l'IA. Surtout au début, vous commencez, là, vous êtes passé de salarié à entrepreneur. Vous avez beaucoup de questions dessus. Qu'est-ce que je peux mettre mon loyer? Est-ce que je peux, tu vois, mettre, des frais kilométriques sur ma société? Quel statut choisir? Et cetera. Tu poses à l'IA, franchement, elle te répond, très, très rapidement, très simplement, et surtout complet, tu vois? C'est complet, quoi. Mmh. Alors c'est peut-être un expert comptable, il va te répondre un peu, sur un coin de table, tu vois? Ouais, clairement. Bah, surtout que, bah, pour l'expert comptable, c'est redondant, donc il redonne les bases, il redonne les bases et en fait, ce que je dis souvent aussi, c'est que, bah, c'est normal. On démarre dans l'entrepreneuriat, mais si cette première parce que c'est une toute petite barrière, hein, à l'entrée, ça, la peur administrative et ben, en fait, si on démarre juste dans ça et on se dit: «OK, c'est compliqué», mais en fait, derrière, ça va être très, 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 très compliqué. Bah, exactement. C'est sûr que si déjà tu galères, sur la création de société, sur les premières démarches et cetera, crois-moi, tu es pas prêt pour ce qui va arriver après. Donc il faut que tu prennes les choses en main. Il faut que tu te dises: «Vas-y, j'ai envie de me lancer sur Amazon, j'ai envie que ça soit sérieux et cetera. Je sais que, bah, j'ai cette problématique de la création de société. Bah, je peux le faire sur Legal Play, sur d'autres sites et cetera. Si j'ai des problématiques, si j'ai des questions, bah, vas-y, je vais me renseigner dessus, je vais, bah, poser mes questions avec l'IA, je vais essayer de monter en compétences, comprendre comment ça fonctionne et je vais passer cette étape» et franchement, l'étape, elle est au final assez facile à passer. Des fois, on s'en fait un peu toute une montagne, mais quand on l'a passée, en regardant en arrière, on se dit: «Bon, au final, c'était Ça va. pas si ouf». Ouais, parce que en fait, le plus important, en tout cas, moi, je parle dans l'arbitrage, le plus important dans l'achat-revente, certes, on a des obligations et on doit y répondre, mais en fait, le plus important, bah, c'est la compétence. Exactement. Bah, sur du arbitrage, le plus important, ça va être ton sourcing. Tu vois ce que je veux dire? Donc pareil, dès que tu as passé cette partie un peu administratif et cetera, bah, le but, c'est de te former, tu vois, avec des gens compétents comme toi, sur ce qui est vraiment important dans le business d'Amazon, c'est le sourcing des produits, tu vois? Mmh. À obtenir des marges et cetera. Donc et pareil, hein, tu vois ce que je veux dire par rapport à toi, tu fais des formations, mais la personne, elle peut très bien aussi elle-même, bah, continuer à essayer de se former de son côté, essayer de monter en compétences. Voilà, le but du jeu quand tu es entrepreneur, c'est à toi de faire les choses concrètement, tu vois? Tu peux pas demander aux gens, bah, tout en fait servir sur un plateau, tu vois? C'est pas possible. Donc non, je conseille vraiment aux gens de se responsabiliser, de prendre les devants et de tout faire pour essayer de grandir et de monter en compétences et de passer les étapes. Moi, ce que je dis souvent, aux élèves, c'est, hem: «Écoutez, moi, je suis un coach. Moi, je vous dis esquive, gauche, droite et en fait, qui combat? Bah, c'est vous. C'est vous les combattants. Donc en fait, moi, je vous dis ce qui a fonctionné, ce qui fonctionne. Et surtout, bah, en gros, si vous suivez pas les différentes étapes, par exemple, je parle de sourcing, je parle parce que moi, c'est ce qui a fonctionné, pour moi, mais c'est surtout ce qui m'a permis de tenir sur le long terme. C'est ça, en fait, la grosse différence, parce que c'est bien beau que ça fonctionne, mais si ça fonctionne 1 an, ça sert à rien. C'est réellement comment j'ai fait pour continuer à faire augmenter mon chiffre d'affaires, à travers toutes les galères que j'ai pu avoir. Et la problématique souvent, c'est que, hem, quand on commence, on veut aller trop vite. Et ça, c'est un des gros problèmes que je vois. C'est on veut aller trop vite et sauf que, on n'a pas le temps de bien assimiler, bah, déjà toutes les informations, parce qu'il y a beaucoup d'informations et encore, ça, c'est les premières informations et derrière, il va falloir assimiler d'autres informations, d'autres techniques, d'autres stratégies, stratégie de ré du réinvestissement. Quelles sont les différentes stratégies, par exemple, du sourcing? Parce que, il y a le sourcing basique qui va être le retail, mais ça, c'est une partie du sourcing. Si on passe demain sur l'online, des stratégies de sourcing, il y en a énormément. Ouais, ouais. Ouais, tu peux faire du flip, tu vois? Tu peux même acheter sur Amazon, revendre sur Amazon, tu vois ce que je veux dire? Pour te dire, Ouais, jusqu'où ça peut aller. jusqu'où ça peut aller, non, mais ça, mais franchement, voilà et encore, ça dépend des pays et cetera. Tu peux aller vraiment très, très loin. Sur quel type de marche tu vas, quel type de ROI tu pars, quel type de je sais pas moi, par rapport à tes capacités, quel type, de catégorie, bref, il y a énormément de points. Ça, on peut en parler pendant des heures et il y a un autre problème aussi, que je vois souvent pour les personnes qui démarrent.
C'est tout simplement qu'ils veulent optimiser alors qu'ils ont généré 0 € de chiffre d'affaires et ils veulent optimiser. Ouais, alors ça, je rejoins, ça, c'est vraiment drôle, je reçois, alors pas le quotidien, hein, mais pour toutes les semaines, je reçois des appels, prospects qui me disent: «Ah bah oui, je veux créer ma société en Irlande, je veux créer ma société, en gros, je veux optimiser mes impôts et cetera, comment on peut faire pour payer mon impôt? Comment on peut faire?» Ah, je lui dis: «Mais est-ce que tu as déjà fait du chiffre d'affaires?» Elle me dit: «Non, j'ai pas fait de chiffre d'affaires». Bon, bah, déjà fais du chiffre d'affaires et après on verra pour optimiser les impôts, tu vois ce que je veux dire? Mais non, mais ça c'est vraiment un truc. En plus, il y a pas de formule magique, tu vois ce que je veux dire? Si, ça serait en fait, si tu pouvais, gratter comme ça, tu vois les impôts, non, mais tu vois ce que je veux dire? Tu arrives en 2026, tu crées ta société pour la première fois. La première question que tu me poses, c'est: «Oui, comment on peut faire pour pas payer d'impôts?» Tu vois ce que je veux dire? Crois-moi, ça fait, 200 ans qu'il y a des mecs qui veulent pas payer d'impôts. C'est pas toi qui va arriver en 2026, qui va créer ta première société, qui va réussir à gruger, tu vois, pour gagner 4,5 €. Tu vois ce que je veux dire? Concentre-toi sur ton business, fais déjà du chiffre d'affaires et le jour où tu fais du chiffre d'affaires, crois-moi, il y aura des choses pour optimiser. Mais au début, c'est pas ça le plus important. Le début, c'est ça, c'est monter en compétences, apprendre à vendre sur Amazon, faire du chiffre d'affaires, faire de la marge et dès que tu auras déjà fait ça, après on pourra discuter pour optimiser, tu vois? Mais ça sert à rien de déjà de créer des étapes, tu vois, pour rien du tout, tu vois? Ce que je dis souvent, aux personnes qui débutent et qui me posent ce genre de questions, en fait, c'est, heu, ils me posent souvent des questions, bah, voilà, je crée ma LLC, je veux créer ma société en Bulgarie, je veux ceci, je veux cela. Et après, en fait, ils se rendent pas compte. Tu vas créer ta LLC, mais tu vas vendre où? Tu vas vendre en Europe? OK, bah, qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut un numéro de TVA ici, il te faut un représentant fiscal, mais toi, tu es ici, tu vois? Il y a pas de logique dans ça, mais là, ça, ils le savent pas. Ou par exemple, hem, tu vois, certaines personnes, ça va être ce problème sur la partie optimisation, mais derrière, ce qu'ils comprennent pas, c'est qu'ils ont pas de finances, déjà. Donc tu veux optimiser sans argent. Fais de l'argent, une fois que tu fais de l'argent, certes, tu vas payer, mais derrière, quand tu auras tellement d'argent et tu en fait, moi, j'essaie tout le temps d'aller dans mon goulot d'étranglement, à chaque fois et là, j'essaie de trouver des solutions. C'est-à-dire à partir du moment où j'y arrive plus et j'en peux plus, tu vois? Quand, bah, j'avais mon box et mon box, il était plein, au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Bah, certes, mon petit box dans le garage, il coûtait, je crois, 130 €, mais derrière, ça m'a permis de prendre, un local beaucoup plus gros parce que j'en pouvais plus, mais c'est des bons problèmes et en fait, je sais pas si tu te rappelles mais quand, une fois qu'on avait fait le mastermind, je vous avais dit: «Ouais, moi, j'ai commencé à me payer quand il y avait, entre guillemets, «tellement d'argent» que je savais pas quoi en faire». Bah, c'est exactement la même chose. C'est je vais jusqu'au bout et à partir du moment où je vais au bout et ben, en gros, c'est là où tu as des bons problèmes et là, tu règles tes bons problèmes. Mais le but, c'est il vaut mieux régler des bons problèmes que des mauvais problèmes et donc ce que je dis, c'est: faites en sorte de faire de l'argent, même si vous payez, c'est pas un souci. Mais derrière, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir la capacité financière de payer des experts comptables, des avocats fiscalistes, ceci, cela. Pourquoi? Parce que vous avez généré du cash. Donc il faut d'abord générer pour pouvoir après déléguer. Moi, franchement, j'ai un vrai conseil pour les débutants. Le problème de optimiser, c'est que quand tu optimises sur 0 €, bon, bah, tu peux optimiser, 10-20 mais de toute façon, c'est sur 0 €, tu vois? Ou même sur 1 000 €, tu vas rien gagner. Donc, il y a une différence entre optimiser et faire du volume, OK? Si tu fais du volume, crois-moi, tu gagneras plus d'argent que si tu essaies d'optimiser. Oui. Si tu passes tout ton temps à essayer d'optimiser, bah, au final, tu vas vraiment stagner, alors que si tu passes tout ton temps à essayer de faire plus de volume, bah, tu vas gagner beaucoup plus d'argent. Ouais, clairement. Non, conseil vraiment pour les débutants, concentrez-vous sur le volume, pas sur l'optimisation. Mmh. Et le jour où vous ferez beaucoup, beaucoup de volume, bah, là, vous pourrez après, du coup, passer à l'optimisation. Mais pas faire l'inverse. Mmh. Ouais, clairement. Top et donc, là maintenant donc, les personnes commencent à se lancer, commencent à vendre, commencent à regarder un peu comment ça se passe. Quels sont les points importants une fois qu'ils sont lancés la première année, les points de vigilance qu'ils doivent voir d'un point de vue, fiscal, d'un point de vue comptable? Quelles sont les simples démarches qu'ils doivent faire ou bien déléguer, afin que tout se passe bien la première année? Ouais. Bah, déjà, la première année, quand vous êtes passé, du coup, en société, la première chose, c'est de trouver un expert comptable. Pour trouver un expert comptable qui est compétent dans votre domaine, bah, posez-lui tout simplement la question s'il a déjà des clients dans cette activité. Est-ce que, eh bah, dans ce portefeuille client, il a déjà des vendeurs Amazon qui font déjà de l'arbitrage? Est-ce qu'il connaît le mot arbitrage? Oui. Déjà, ça vous donne une bonne indication. Si le mec, il dit: «Bah, ça veut dire quoi arbitrage?» Bah, prenez un autre rendez-vous avec un autre expert comptable. Et demandez-lui s'il a déjà fait des périodes fiscales aussi sur Amazon. C'est-à-dire que concrètement,
Ah bah, ouais, il a déjà fait des bilans et cetera, il connaît vraiment l'activité. Si c'est le cas, bah, franchement, allez-y. Donc ça, c'est le bon partenaire. Déjà, trouver le bon partenaire déjà à la base. Ensuite, la première année, bah, c'est ça, c'est vraiment de se former et de prendre, d'encaisser en gros toutes les informations que vous avez eues. Généralement, la première année, bah, tu découvres Amazon, tu as fait la formation pour pouvoir vendre et cetera. Tu as découvert, le seller central qui est quand même un peu une usine à gaz. Tu as commencé à découvrir les fournisseurs, à aller dans les magasins et cetera. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations comme tu as dit au début et ça, faut pouvoir l'intégrer. OK? Donc la première année, je vous conseille vraiment de pouvoir, bah, vendre uniquement déjà en France, stocker uniquement en France et de, assimiler déjà tout ça, OK? Parce que déjà, c'est déjà beaucoup, beaucoup de travail et même si on te l'explique dans une formation, dans des vidéos, dans du coaching et cetera, il faut le temps au cerveau de l'assimiler, monter en prendre de l'expérience, faire ses premières erreurs et cetera et ça prend du temps, ça se fait pas comme ça se fait pas en 15 jours ni en 3 mois. Donc première année, c'est ça, c'est déjà, bien comprendre du coup la plateforme, bien comprendre, ses marges et cetera et ensuite, dès qu'on a fait déjà une première année comme ça, là après on va commencer à réfléchir peut-être à scaler un peu plus, à ouvrir peut-être des numéros de TVA et cetera. Pareil, première erreur que je vois, ouvrir des numéros de TVA dans les différents pays européens, alors qu'on n'a pas fait encore, 3 000 €. Tu vois ce que je veux dire? C'est des erreurs, parce qu'en fait, Rentre en détail, rentre en on détail. prend des Rentre en détail et dis un peu je dis des exemples. oui, mais Parce que là, on sent la parce qu'en fait j'ai allez, l'expérience. ouais, mais c'est ça, mais je sais parce que, allez, dans 80 du cas, quand le mec il va ouvrir des numéros de TVA et que c'est sa première année et qu'il est moyen formé et cetera, je sais que ça va mal se passer pour lui et je sais qu'il va me rappeler dans 2 ans parce qu'il y a un contrôle fiscal, parce qu'il reçoit des courriers de l'administration de pays étrangers et cetera. Déjà, imaginez-vous que le mec, déjà pour créer sa société, déjà c'était tout un monde, d'accord? Déjà quand tu reçois des courriers de l'administration française, des impôts et cetera, déjà ça fait pas plaisir. Déjà même en perso, tu vois ce que je veux dire? Franchement, tu reçois ta conseillère, tu reçois des taxes de je sais pas d'où, ta CFE, tes trucs, tu sais pas ce que c'est. Déjà, ça fait pas plaisir. Et là, tu veux te rajouter un boulet au pied ou tout de suite ouvrir des numéros de TVA dans des pays où tu as jamais été, tu vois, dans des langues étrangères et cetera, où tu comprends pas la fiscalité là-bas, tu comprends pas les règles de TVA qu'ils peuvent avoir, les déclarations qu'ils peuvent avoir et cetera. Donc, comme tu maîtrises pas les enjeux, bah, je sais qu'en fait, si tu les ouvres dès la première année, tu as 80 de chances qu'en fait, ça va mal se passer. Donc, pour tous ceux qui commencent, et moi je redis, le plus important, c'est de sourcer tes produits, de les vendre sur Amazon. Le marché français, c'est le plus gros marché en Europe après l'Allemagne. Mais franchement, c'est un super marché. Il est énorme le marché en France. Tu peux faire des millions d'euros de chiffre d'affaires sur Amazon rien qu'avec la France. Donc concentre-toi sur la France, monte en compétence en France, fais déjà une première année, une deuxième année en France, et ensuite tu pourras essayer d'ouvrir des numéros de télé dans les différents pays. Et franchement, c'est s'enlever 80 des problèmes. Bah, tu vois, il y en a je sais qu'il y en a pas mal qui disent: «Oui, il faut avoir des numéros de TVA dans les différents pays. Il faut vendre partout parce que tu vas pouvoir acheter là-bas, vendre là-bas. Mais il va falloir gérer là-bas, gérer là-bas, gérer là-bas et gérer là-bas aussi». Et ça, le problème, c'est que si tu es pas préparé, c'est compliqué. Et moi, ce que je dis à chaque fois à mes élèves, c'est: «Faites de l'argent». Je te donne un exemple. Bah, il y a un des élèves qui vous a contacté. Il fait 45 000 € de chiffre d'affaires par mois, au bout d'à peine 6 mois. Donc ça veut dire qu'il a généré 100 000 € de chiffre d'affaires avec 4 500 € d'investissement de départ. Ah là, OK, tu as fait du cash, tu peux continuer à faire grossir ta trésorerie, tu veux augmenter ta trésorerie et continuer, tu vois, à évoluer. Bah là, il a la capacité financière de passer par un cabinet fiscal, un cabinet comptable qui est expert Amazon. Et en fait, moi, c'est ça que je dis. C'est faites grossir votre trésorerie tellement que vous avez la capacité de déléguer les soucis. Parce que vous, votre principal souci, et souvent on ne s'en rend pas compte, c'est le sourcing. C'est le sourcing. Parce que quand tu as quelqu'un qui est extrêmement bon en sourcing et il te trouve des produits en 2 minutes et pas un produit sur un logiciel comme ça, le même produit que tout le monde, non. Des produits de façon récurrente, qui va gérer les relations fournisseurs, les relations long terme. C'est ça le job. Le job, sur le long terme, eh bah, c'est tout simplement de pouvoir faire en sorte d'avoir un catalogue qui ne te prend pas trop la tête, avec lequel tu vas pouvoir travailler sur le long terme. Et ça te demande de la répétition de sourcing qui te permettra d'atteindre ce type de fournisseur. Parce que moi, je le dis, oui, on travaille avec des grosses marques sur les comptes qu'on a. Oui, c'est vrai. Mais
ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, c'est des années et des années et des années de sourcing, de montée en compétences et le problème, c'est que j'ai voulu, me consacrer uniquement sur cette partie-là, jusqu'au bout d'un moment où c'est avec, vous, où j'ai voulu ouvrir mes numéros de TVA qui m'ont permis, mais d'exploser mon chiffre d'affaires. Mais pourquoi? Parce que j'étais déjà entre guillemets «dans un ballon» qui essayait de gonfler et le problème, c'est que à l'inverse, tes stratégies, bah, elles vont être, différentes selon la France, selon l'Allemagne, selon l'Italie, sur ton sourcing, sur tes ventes, bah, les produits sont différents et donc le fait de te concentrer sur un pays au début, certes, ça va être dur, je le dis, certes, ça va être dur au début parce que, bah, il y a des personnes, il y a des vendeurs, il y a de la concurrence et cetera. Mais le jour où tu excelles ici, bah, en fait, entre guillemets, «ça va être de l'eau à côté», tu vois? Ouais, exactement. C'est juste ça que je dis et donc ça va te permettre de tenir beaucoup plus rapidement que sur le long terme parce que le problème, c'est que les personnes vont ouvrir un numéro de TVA partout. Ils vont essayer de faire et il faut le faire, à terme, il faut le faire. Mais le problème, c'est qu'ils vont aller sur plein de stratégies différentes et au bout d'un moment, ça va s'essouffler parce que leur énergie, elle sera pas mise au bon moment, enfin au bon endroit au bon moment, tu vois? Donc faites grossir votre, chiffre d'affaires un maximum et venez toujours avec des bons problèmes. Et à partir de ce moment-là, le jour où j'ai ouvert mon numéro de TVA, en Allemagne et en Italie et bah, derrière, ça a commencé à entre guillemets, «à exploser» mais parce que en fait, c'était le tu développes ton plein potentiel, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Non, mais c'est pour ça que je dis que après il faut ouvrir le numéro TVA. Ah oui, à terme, ouais. C'est sûr et certain. Mais, faut le faire quand quoi, comme tu le dis, quand tu es déjà à l'aise. Tu vois ce que je veux dire? Et que tu as trouvé que le bon partenaire. Trouver le bon partenaire, c'est quand même hyper important. Alors je dis pas ça pour nous parce que voilà, je sais que nous on est compétents là-dedans, mais, beaucoup de vendeurs, sont pas avec nous et généralement ils ont des problématiques avec leurs partenaires parce que, c'était pas le bon partenaire à la base, quoi et donc c'est là où tu commences à avoir des problèmes. Le parcours typique de personnes qu'on récupère, c'est quoi? Le mec il se lance sur Amazon, il crée sa société. Généralement, il ouvre différents numéros de TVA. Généralement, c'est pas avec nous, c'est avec d'autres partenaires qui coûtent pas très cher parce que, bon, bah, ça coûte 50 €. Il fait une année, 2 ans, généralement, au bout de 2 ans, il se rend compte que c'est toujours pas payé, que, bah, il stocke dans 7 pays différents. Il n'en a aucune idée si ses déclarations sont à jour ou pas. Il en a aucune idée s'il a bien fait toutes les déclarations ou pas. Généralement, il se rend compte qu'au bout d'un moment, il est en train de payer 2 fois la TVA dans des Surpris. courriers parce que, bah, en fait, son comptable, il était pas formé et son partenaire pour les numéros de TVA, bah, c'était de l'automatique et donc en fait, il s'en foutait et cetera. Après généralement, bah, du coup, il va essayer de se renseigner avec son expert comptable. Son expert comptable, comme il est pas compétent, il va dire: «Bah, non, moi je sais pas, je peux pas t'aider». Son prestataire, type Taxuali, Avalara, Avast et cetera, ils vont pas lui répondre parce que bon, bah, ils en ont plein des clients et crois-moi, bah, ils ont pas que ça à faire que de répondre à un petit problème comme ça. Et donc après, bah, il va pas trop savoir, bah, à qui se retourner, à qui parler. Il va commencer un peu à laisser traîner parce que, bah, concrètement, il sait pas trop quoi faire et au bout d'un moment, il va recevoir des courriers de l'administration Ouais, c'est clairement ça. c'est un moment du courrier, du premier courrier qui va se dire: «Ah mais là, attends, il faut que vraiment que je règle ce problème parce que j'ai pas envie d'avoir de problème» et c'est là, généralement, où il nous appelle et qu'il nous dit: «Bon, bah, là, je reçois des relances de l'administration, je vais avoir des pénalités». Et en gros, le peu d'argent que j'ai gagné, Oui. tout de ma trésorerie, donc je me suis toujours pas payé, hein, mais peu d'argent que j'ai laissé sur ma trésorerie, bah, en fait, je vais devoir le payer soit pour nous, soit pour l'administration. Le mec aura travaillé pendant 2 ans, alors certes, tu lui auras fait grossir son chiffre d'affaires, son stock et cetera, mais le peu d'argent qu'il aura gagné, il va le redonner à l'administration, à des partenaires. Mmh. Et ça, c'est vraiment 80 des gens, qui se lancent sur Amazon. OK? Donc, faites pas cette erreur, essayez d'y aller petit à petit, step by step, montez en compétences et dès que vous êtes compétent, ouvrez des numéros TVA avec les bons partenaires. Comprenez c'est quoi vos obligations, comme on disait tout à l'heure, utilisez ChatGPT, utilisez Gemini pour comprendre aussi les différentes règles de TVA. Formez-vous sur les différentes règles de TVA. Posez des questions à votre expert comptable, à votre partenaire pour bien comprendre s'il fait bien les choses et comme ça, vous allez vraiment là gagner de l'argent. Parce que, pour, donner des exemples, le problème, c'est que vous allez au début faire grossir votre chiffre d'affaires. Enfin, si je dis vous vous oc entre guillemets dans le cas où vous vous occupez pas de cette partie-là et vous ouvrez des numéros de TVA, bah, comme je dis avec de mauvais partenaires ou et mauvais experts comptables et ça, je le sais parce que ça m'est arrivé plusieurs fois, j'en parlerai.
Mais c'est qu'au bout d'un moment, la deuxième, troisième, quatrième année, votre année, ça va être juste régler les problèmes. C'est tout. Et c'est ça, en fait, que vous récupérez parfois, c'est des personnes qui disent: «Écoute, je veux juste régler mes problèmes, c'est tout. Je Exactement. veux pas faire grossir mon chiffre d'affaires». Botnik, attends, si tu travailles, c'est pour faire grossir ton chiffre d'affaires ou pour régler des problèmes administratifs? C'est pour faire grossir ton chiffre d'affaires. Donc, premièrement, ça va être ça et deuxièmement aussi, c'est sur la compréhension et ça, je peux témoigner, c'est que j'ai changé plusieurs fois de cabinet comptable, parce qu'eux, ils connaissaient pas l'écosystème Amazon et surtout qu'ils me posaient des questions où dans ma tête, je me suis dit: «Mais attends, il y a un problème». Du type, tu as généré tant de chiffre d'affaires sur Amazon, pourtant tu as encaissé que tant. Bah oui, parce qu'ils prennent les frais. Ah d'accord et tu peux me dire exactement les frais? Et là, les soucis commencent. Parce que va dire exactement quels sont les types de frais, quand tu ne connais pas le salaire central et quand tu ne sais pas où récupérer ça et surtout que ça change de façon régulière, ça change tout le temps. Heu, Tu vois, par exemple, bah, Steph, elle va te dire: «Ah bah non, bah là, c'est là maintenant, là, je récupère ça, c'est beaucoup mieux» et cetera et tout et parfois, ça bug. C'est-à-dire que parfois, par exemple, sur la partie, TVA, merci Jenna d'ailleurs, qui, a vu que ça buggait. Donc elle a récupéré donc le fichier. Elle récupère le fichier, elle dit: «Ah bah là, il y a un bug, il y a un souci». Parce que sur ces produits-là, je ne sais pas pourquoi, tu es à 0 de TVA alors que non. Et donc là, le problème, c'est qu'est-ce qui se passe? Si tu te déclares à 0 de TVA et derrière, demain, il y a un contrôle et derrière, ils lui disent: «Ah bah, c'est de la fraude à la TVA ça». Exactement. C'est ça le problème et donc l'avantage, c'est que tu as une personne qui sait qu'en ce moment, il y a eu un souci, qu'il y a un bug et il va falloir checker et donc à partir de ce moment-là, tu peux prendre tes dispositions pour et régler ces problèmes. C'est pour ça, on revient au tout début, si au début, vous n'avez pas entre guillemets, «la résilience» de vous dire: «OK, c'est vrai que c'est dur la partie administrative au début, mais derrière, qu'est-ce qui va se passer?» Ça va être problématique et donc moi, c'est pour ça que un autre exemple concret, l'expert comptable qui me dit, «Ah non, mais ça, vous avez pas le droit comme dépense». Tu vois? Des produits que tu achètes en supermarché pour, revendre sur Amazon. Mais il comprend pas qu'en fait, l'arbitrage, tu revends tout et n'importe quoi, en fait. Ouais. Oui, ça peut être des Playmobil, des Lego, C'est ça. Elle dit: mais non, vous avez pas le droit ça». Tu vois? Et donc va lui expliquer le business, tu vois? Et quand tu expliques un business à un expert comptable et tu lui dis: «Attends, mon business, il est simple. J'achète des produits, par exemple, en magasin, en ligne ou chez des grossistes et je les vends sur Amazon». Elle va dire: «Ah» et ça m'est déjà arrivé: «Non, mais vous avez pas le droit d'acheter en magasin et revendre, sur Amazon». Tu vois? Et là, tu dis: «Là, il y a un gros problème», tu vois? Là, tu dis: «Il y a un gros problème» parce qu'en fait, les règles de base du business, bah, elles sont pas là. Et comment tu peux évoluer avec une personne qui doit normalement t'épauler, tu vois? Qui doit normalement t'épauler parce que l'expert comptable, c'est une des personnes avec lesquelles tu vas travailler sur le long terme et ça doit être une personne de confiance et surtout qui comprend ton business. Si cette personne-là, eh ben, entre guillemets, elle est un peu réticente par rapport à ton business en disant: «C'est louche ça». Bah, le problème, c'est que demain, tu sais que c'est un problème, elle va dire: «Ah bah non, mais moi j'avais déjà dit que je comprenais pas son business, hein, c'est chelou son truc». De toute façon, ça restera toujours ta responsabilité, hein. C'est ça. C'est pour ça qu'on disait au début, Amazon, c'est une super aventure. Tu peux vraiment faire gagner de l'argent. Enfin, faut le dire, tu vois? Parce que Ah oui, ça c'est clair. c'est sûr que c'est des problèmes, mais dans tout projet entrepreneurial, c'est des problèmes. Donc faut être préparé à ça et le but, c'est de toujours de se responsabiliser et de dire: «Je vais faire face à ces problèmes et ces problèmes, c'est les miens, c'est pas ceux de mes partenaires ou quoi Exact. et je vais essayer de les régler». Tu as des formateurs comme toi, où tu vas leur apprendre la compétence de pouvoir, sourcer, vendre sur Amazon, faire du chiffre d'affaires sur Amazon et c'est ça, en fait, le plus important. Le job, c'est ça et tu as tout truc aussi à côté et le but, c'est que quand tu te lances dans cette activité, il faut que tu te prennes en main à 100. Il faut que tu sois un vrai entrepreneur. Tu auras du coup, bah, des formateurs comme toi pour les faire monter en compétences, mais heu, tu peux pas tout faire non plus à leur place. Tu vois ce que je veux dire? Au bout d'un moment, ça soit aussi à eux de se prendre en main et de se dire: «Bah, vas-y, je vais aller plus loin que ça» et de toute façon, mon but, c'est d'aller encore plus loin, Bien tu sûr. vois? Donc c'est vraiment important, en fait, cette partie-là. Trouver les bons partenaires, les bons coachs, se former, monter en compétences et faire face aux problèmes. Pas essayer de mettre tout sous le tapis et surtout se dire: «Bah, c'est moi le responsable de tout, de toute façon». Donc on ne trouve pas des excuses et le but, c'est quoi? De toute façon, c'est à moi de le faire, donc Clairement. Et donc sur cette partie-là, franchement, c'est assez clair et moi, un point sur lequel, je veux terminer, c'est,
l'objectif principal sur Amazon, c'est de comprendre vite et donc de faire des mini-erreurs et je le dis très clairement, hein. J'invite aussi mes élèves et ils le savent de f à faire des mini-erreurs juste pour comprendre et que nous derrière on nous dit: «Tu vu ça? Maintenant OK, tu le refais plus». Mais c'est des erreurs qui, je dis toujours, c'est des risques mesurés. Et il y a un point aussi très important, c'est un business model qui est extrêmement simple à comprendre, mais c'est pas facile. Et le problème, c'est que vu que c'est tellement simple à comprendre, au début, on se lance, on se dit: «C'est trop simple, j'achète, je vends». Mais quand tu te rends compte que, bah, déjà, il faut analyser des données. Tu as des logiciels que tu ne comprends pas pour analyser et pour sourcer. Et après derrière, il y a pas que les logiciels. Les logiciels, ils te donnent juste des données. Parce que moi, quand j'ai commencé, il y avait pas de logiciel, tu vois? Pourtant, j'arrivais à acheter et revendre. Mais parce qu'en fait, mon objectif principal, c'était de comprendre, hem, le marché avant de pouvoir faire en sorte de vendre des produits. C'est-à-dire comprendre l'écosystème, comprendre l'offre, la demande, comprendre les types de besoins et bah, les typiquement, tu vois, le moment où vraiment ça a été un déclic pour moi, je le dis souvent, mais c'était pendant le covid où j'ai vendu du gel hydroalcoolique et du papier toilette et à travers ça, en quelques jours, j'ai fait plusieurs dizaines de milliers d'euros et ça a été un déclic et j'ai dit: «OK, c'est-à-dire la compétence première que je dois développer, c'est la compréhension des opportunités cachées et j'ai développé c'est-à-dire que ma compétence principale que j'ai voulu développer, c'était ça, comprendre les opportunités cachées pour pouvoir faire en sorte de tenir sur le très long terme. Mmh. Oh, mais faut je pense aussi un vrai conseil, c'est d'écouter, en fait, les conseils de personnes qui ont déjà expérience sur Amazon, tu vois? Quand tu vas leur dire, bah, voilà, faut acheter, beaucoup de produits avec des petites quantités et le but, c'est de le revendre le plus rapidement possible pour pouvoir répéter le plus facilement l'opération. Si après un de tes élèves, en fait, il achète une palette et qu'il se retrouve avec son produit bloqué parce qu'Amazon a du coup, décidé de bloquer son produit, bah, en fait, bah, tu pas les conseils, en fait, Mmh. concrètement. Donc c'est sûr que tu vas faire des erreurs et dans le fond, tu vas te rendre compte que bon, bah, en fait, ouais, il fallait acheter en petite quantité, répéter l'opération très rapidement toutes les semaines, toutes les 15 jours et cetera et pas avoir de stock qui dort chez Amazon. Sûrement. Donc c'est ça, c'est écouter les conseils aussi de, bah, des personnes qui sont déjà avancées sur Amazon, qui ont déjà, en fait, passé toutes ces petites erreurs pour permettre d'arriver en fait, avoir des raccourcis et d'y aller plus rapidement. C'est juste ça, ouais. Parce que je leur dis aux élèves, hein, des fois, ils font, bah, tu vois, 10, 15, 20 000 € de chiffre d'affaires et en plus, ils ont pas un gros capital de départ et en fait, ils sont frustrés parce qu'ils voient d'autres élèves qui ont des résultats beaucoup plus élevés et je leur dis: «Mais vous vous rendez pas compte de ce que vous avez fait en si peu de temps?» parce que moi, ça m'a pris beaucoup plus de temps et je leur dis je leur dis: «La seule, entre guillemets, compétence que j'ai pu avoir, c'est la résilience. C'est juste que j'ai pas lâché». C'est juste que j'ai pas lâché, c'est juste ça et donc eux, ils ont les éléments et surtout, eh ben, ils ont les résultats qui vont en conséquence s'ils suivent les directives, tu vois? En fait, c'est juste ça. Donc voilà. Bon, en tout cas, merci, Jérémy, d'avoir répondu à toutes tes questions. Si ça vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire juste en bas et nous dire si vous voulez un deuxième épisode où on va rentrer un peu plus en profondeur, parce que là, c'était vraiment pour les débutants. Merci à toi, Jérémy. C'est à toi. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Jérémy et bien sûr la chaîne Amar FBA, de mettre un petit like et surtout un petit commentaire si ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas pour toutes les personnes qui souhaitent se lancer sur Amazon FBA en arbitrage, j'ai une formation totalement gratuite qui vous permet de comprendre l'écosystème. Donc si vous voulez vous lancer, c'est maintenant. Vous avez le lien juste en bas et je vous dis à plus tard.